présentement avec Tom Gagnon, musicien et chansonnier depuis 15 ans. Bonjour Tom, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous autres. On a invité Tom à l'émission car il a sorti deux premières compositions dernièrement, en mai dernier, dont une chanson qui s'appelle Ma Matapédia, qui est une chanson sur la vallée de la Matapédia. Exactement. Ma première question, ça fait 15 ans que tu es chansonnier, que tu fais de la musique. Mhm. Est-ce que ça fait longtemps que tu avais en tête d'écrire, de composer? Ben, ça fait un bout de temps déjà là, que j'écris, que j'ai des choses en banque. Vraiment, ce qui m'a amené à cette chanson-là, j'ai reçu un coup de fil à un moment donné de Steven de la Roseville, qui est connu dans Qui m'a recru. Steven, eux autres, ils ont une grosse production qui s'appelle la production Les Gaspésiens. Puis eux autres, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent des tunes, ils offrent de la production, puis tout ça à plusieurs artistes. Donc, lui, il m'est arrivé avec une version de la chanson de Matapédia, que lui avait écrit paroles et musique avec son frère aussi. On a retravaillé ça ensemble. J'ai travaillé beaucoup sur la mélodie, l'interprétation. Fait qu'on a travaillé après ça au niveau de tout le mastering, tous les instruments, tout ça avec Hugo Perrault, anciennement Doucoumé. Donc, c'est vraiment une grosse équipe là, qui a produit là, cette chanson-là, puis la deuxième chanson aussi. Là. C'est parti avec eux autres. Puis, ça a pris combien de temps, là, tout le processus? Je te dirais que ça a été quand même très rapide, même si il a fallu faire ça à distance. Hein. Les gars, eux autres, sont dans le coin de Québec, dans le coin de Montréal, rive-sud de Montréal. Fait que moi, dans le fond, eux autres, ils m'envoyaient des tracks. J'écoutais. OK, oui, c'est bon. OK, moi, je faisais une partie de la voix. Là, j'envoyais ça, c'est-tu correct? Ah non, essaye ça, de même. Quand on fait ça en studio, tout le monde ensemble, ça se fait quand même bien. Mais comme ça a été quand même assez rapide, je te dirais, pour la façon que ça s'est fait. Là, tout à distance, comme ça. Ouais. On a eu peut-être un gros... une fois que la tourne était placée, tout ça, peut-être un gros 2 mois de rush, là, qu'on s'envoyait des choses à tous les jours, puis qu'on travaillait à tous les jours là-dessus. Là. Il y a plusieurs heures de studio là, dans ces chansons-là. OK, quand même. Puis, personnellement, j'ai écouté la chanson et j'ai trouvé qu'il y avait une grande touche nostalgique. Qu'est-ce que tu as voulu amener avec la chanson Ma Matapédia? En fait, la chanson, là, quand on la décortique un petit peu, là, on se rend compte que c'est comme quelqu'un qui... C'est comme une espèce d'histoire d'amour, que ce soit avec la région ou que ce soit avec une personne comme telle. On dit dans la chanson, j'écris tout bas, tu n'entends pas. C'est comme si tu veux donner ton amour à quelqu'un, mais il n'entend pas. Il va voir un petit peu, il recherche un petit peu, voir si si la personne ou la région a autant d'amour pour lui. Donc, c'est ça. C'est une chanson qui est un petit peu nostalgique. Ça parle vraiment là, de l'amour pour la région et pour une personne aussi. Là. Donc, on peut dire que dans le texte, il y a plusieurs couches. Exactement. Puis, c'est ça, c'est ta première composition. C'est toi qui l'as écrit? C'est Steven de la Roseville et son frère Steve qui l'ont écrit. C'est ça. Moi, dans le fond, ils m'ont offert l'interprétation de cette chanson-là, vu que j'étais un gars de la vallée et tout ça. Puis on l'a travaillé ensemble au niveau de l'arrangement et tout ça. Là. Donc, c'est ça. C'est une chanson, dans le fond. Là. C'est un peu... j'aime à dire un peu des fois que j'ai fait comme les deux frères. Là. Il y a du monde qui écrit. Ah, OK, puis, ouais. Ben, c'est ça. Mais ils m'ont vraiment beaucoup intégré dans le processus. Ils m'ont envoyé la chanson préenregistrée sur le bord d'un comptoir, si tu veux. Là. OK, ouais. Juste guitare-voix. Ils m'ont envoyé ça. Qu'est-ce que t'en penses? OK, telle affaire. On a travaillé ça ensemble. Tu as pu faire des ajustements. Exactement. Puis, quand une question un peu plus philosophique, OK? Ouais. Mais qu'est-ce que cette chanson-là t'a apporté, justement, toi qui viens de la vallée de la Matapédia? Ben, je te dirais que présentement, ce qui se passe est vraiment cool parce que moi, ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis parti de la vallée. Puis, tu sais, j'ai encore des amis par ici. Mes parents sont encore dans le coin, mais tu sais, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de nouvelles du monde de par ici. Ben, que j'ai pas eu d'occasion, exemple, de venir faire des spectacles dans la région, quelque chose comme ça. Ça fait déjà plusieurs années que je suis plus en retrait de la région. Puis on dirait que depuis que j'ai sorti cette chanson-là, qui me rendait nostalgique de la région, on dirait que, oups, là, tu sais, je me suis mis à reparler à des gens que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé. Okay, ouais. Puis, c'est venu chercher beaucoup de monde, je pense, dans la région. Puis je suis super content de ça. Oui, parce que veux pas, quand tu viens de la vallée en tant qu'artiste ou en tant que receveur de la chanson, c'est comme « Ah, Ma Matapédia, c'est mon bout, c'est mon coin. » C'est ça, exactement. Ça touche directement. C'est pour ça que les gars, ils ont pensé à moi automatiquement quand ils ont fait ça. Là. Puis, on va partir un peu de cette chanson-là. Je me demandais d'où ça t'est venu, cette passion-là pour la musique? Ben, écoute, ça remonte. On peut remonter à mon temps à la polyvalente Armand Saint-Onge.
J'ai commencé, moi, j'étais sur les nostalgiques, j'étais dans le band Final Chapter dans le temps. On faisait du Maiden, du Halloween, puis tout ça. OK, Puis complètement l'opposé. Complètement à l'opposé. J'étais avec eux autres, puis on a roulé pas mal. On a fait Fort Zap, on a fait une couple de shows à Rimouski aussi avec ces gars-là. Ça a commencé comme ça. J'ai tout le temps été un peu à l'arrière-scène. J'ai travaillé avec Michel Coutu notamment. Michel, il m'a formé pour faire du son d'éclairage et tout ça. Puis c'est ça, ça a commencé avec Final Chapter. Je te dirais là, vraiment que j'ai été un peu plus à l'avant-scène que derrière la scène. Puis après ça, ça a vraiment été un nouveau chansonnier que ça a débloqué. À Rimouski, il y avait ce qu'on appelait Dimanche chansonnier au Cactus. Puis à un moment donné, je me suis ramassé là un dimanche. Il n'y avait plus de son de merde en arrière de la console. Ça s'est mis à feeder sur le stage. Je me suis en allé en arrière de la console, j'ai ajusté ça, puis je me suis pogné une job comme ça. Tiens, tu soundman des chansonniers. Là, je commence à faire ça un petit peu, puis à un moment donné, il y a un chansonnier qui dit « Ah là, faut que j'aille dehors, hein? Y a-tu quelqu'un qui veut venir faire des tours? » Moi, je vais y aller. Je grattais un petit peu chez nous. J'ai embarqué sur le stage, j'ai fait son entrecette, puis à partir de ce moment-là, j'ai fait toutes les entrecettes au Dimanche chansonnier. Puis je me suis monté un show, puis à un moment donné, c'était mon show qui était là, puis je me suis mis à rouler partout après ça. Donc, c'est vraiment arrivé comme ça, par hasard? Exactement, par hasard. Puis après ça, j'ai fait un contrat sur l'île des Bermudes. J'étais allé à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'archipel français. J'ai fait toutes les ouvertures des petites grenouilles au Québec quand ça a ouvert. Toutes les fois qu'il y en avait une qui ouvrait, c'est moi qui étais là. Fait que ça m'a amené vraiment là, à voyager et à rencontrer beaucoup de monde. Puis là, avec la pandémie, tout ça, c'était vraiment plus tranquille. Quand les gars m'ont appelé pour ce projet-là, c'est sûr, j'ai embarqué à 100%. Là, justement, la pandémie, on n'aime pas en parler, mais moi, j'aime en parler. C'est quoi que la pandémie, ça t'a-tu affecté? Bien, moi, personnellement, ce que ça a fait, c'est sûr... moi, l'été, quand la pandémie a commencé, moi, j'avais une trentaine de shows là, de prévus durant l'été. Ça a été 30 annulations. C'était vraiment plate pour moi. Mais ce que j'ai fait, je m'en suis servi autrement. J'ai commencé, à un moment donné, je faisais une tourne par jour sur Facebook. Une tourne tous les soirs, à 8 heures, je mettais une tourne en ligne. J'ai fait ça pendant au moins un bon mois certain, une trentaine de tournes certains. Fait que ça m'a amené à me faire découvrir par plus de monde aussi en même temps. Tu envoies ça sur Facebook, tu sais jamais où c'est que ça peut se rendre. Après ça, c'est sûr, moi j'ai recommencé à travailler dans les écoles. Puis dernièrement, quand on a reconfiné aussi, là, je la refile un bout de temps avec les couvre-feux. Quand le couvre-feu embarqué, là, je mettais des chansons tous les soirs, soit des covers, tout ça. Ça m'a permis de garder la main, d'apprendre des nouvelles tunes aussi, parce que les gens me faisaient des demandes spéciales. Puis là, c'est beau, là, j'essayais de la faire une couple de soirs après. Fait que moi, c'est sûr que ça m'a enlevé plusieurs contrats. Mais je te dirais que ça a eu du positif dans le sens que peut-être que ce projet-là qui a abouti à Mamatapédia aurait peut-être jamais existé si ça n'avait pas été de la pandémie. Puis pour finir, c'est quoi tes prochains projets? C'est quoi la suite? Écoute, là, j'ai une chanson, je te dirais, que je travaille très, très fort dessus. C'est une chanson sur l'anxiété. Je dirais que les premières écoutes sont quand même excellentes. Ça, c'est vraiment une chanson composée par les musiques par moi, là, de A à Z. Puis je vais essayer de la travailler avec les gars, justement. Ça serait comme la prochaine. Là, on prend un petit break pour l'été. On a des shows un peu bookés de partout, là, que ça s'en vient tranquillement. On va sûrement rentrer en studio comme en septembre. J'ai bien l'intention de sortir cette chanson-là. Les gars, ils ont d'autres choses aussi de leur bord d'écrit. Fait qu'on s'enligne à ressortir d'autres dans le coin de septembre-octobre. Finalement, aboutir à un album, là, peut-être, d'ici le mois de décembre, là, si on est optimiste. Là. Puis, pour écouter tes chansons ou te suivre, c'est quoi tu me conseilles de suivre? Écoute, il y a ma page Facebook, Tom Gagnon Musicien, sur Facebook. Je mets pas mal toutes mes vidéos là-dessus. Les chansons Mamatapédia, ma façon à moi, sont sur YouTube, Spotify, iTunes, n'importe quelle plateforme, là, sont là partout, sont disponibles. Donc, Tom Gagnon, merci beaucoup d'avoir passé cette entrevue. Mais ce n'est pas terminé, car il a accepté de jouer en live, ici même, à l'Agora d'Amqui, la chanson Mamatapédia. On écoute ça. Merci encore, Tom. Merci beaucoup. À la rivière, j'irai voir si c'est toi. Je te conterai mon histoire, l'ampleur de ce pays-là.
grand la Matapédia. C'est grand la Matapédia. Marché longtemps droit devant, j'ai longé la rivière, cherché dans ton océan l'écho de ma prière. Je crie tout bas, tu n'entendais